qu'est-ce que c'est un prophète? Qu'est-ce que c'est un être accompli? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie? Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage n'ont pas été juste des épisodes. Donc, il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au verbe être. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة أن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا ويفتح عليكم إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى يرزقنا محبة هذا النبي الكريم. الله سبحانه وتعالى يقربنا إليه, وأن الله سبحانه وتعالى, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rapproche de son prophète, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala rapproche son prophète de nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que ces halaqa, que ces cercles soient bénis, soient un moyen de rapprochement de lui, un moyen de rapprochement de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le fatah, donne l'ouverture spirituelle et donne la victoire à tous ceux qui appellent à lui, à tous ceux qui veulent propager la lumière, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la lumière à tous ceux qui la cherchent. Amin, arhamar rahimin, rabbil alamin, al-Fatiha, amin, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, malik yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim. Alhamdulillah, nous avons parlé de l'importance de l'étude de la biographie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons dit que l'importance de l'étude de la biographie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam émane de l'importance de la religion, parce que si on veut vraiment relier, nous reconnecter à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut se reconnecter à Allah subhanahu wa ta'ala via l'être qui était le plus connecté à lui, alayhi salatu wa salam. C'est pour cela que dès le début, les musulmans, dès la première génération d'ailleurs, on va voir, depuis la génération des compagnons, et cet art d'écrire ou de parler de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était là, s'est développé. On va donner brièvement quelques noms, quelques appellations qui sont très importantes. Le but est que il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui critiquent la sira, et puis peut-être certains d'entre vous auraient trouvé ces choses-là qui disent que
Ibn Ishaq n'était pas, par exemple, un alim, un savant de hadith, et puis toutes les choses, comment on peut savoir si les rapports qui sont dans la sira sont vrais ou non, et puis la majorité des faits qui sont dans le livre de la sira, dans les livres de la sira, est-ce que ça vient pas d'un hadith sahih, ça vient pas, comment on peut savoir des questions qui font peur, mais en réalité, on va voir que l'histoire de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on la compare à l'histoire des Romains, ou l'histoire des Carthaginois, ou l'histoire des peuples syriens, ou l'histoire de n'importe quelle histoire, même l'histoire de la Première Guerre mondiale, les preuves scientifiques que nous avons, les fondements historiques que nous avons sur lesquels se repose cette biographie-là, cette histoire-là, sont beaucoup ouvrent pour la personne, ok, sont beaucoup plus stables que n'importe quelle preuve historique. L'histoire, elle est toujours relative, mais si la même histoire, elle est racontée par plusieurs personnes, elle gagne de la force. Et nous allons voir que il y a une logique. Les gens ne vont pas mentir juste pour mentir. Les gens, normalement, ils vont mentir parce qu'ils ont une mauvaise intention. La bonne foi dans l'acceptation des histoires, dans l'acceptation des hadiths ou dans l'acceptation des narrations, doit être un fondement, doit être une base. Et nous allons accepter, comme l'ont dit les ulama, les savants de la sira, ils ont accepté dans la biographie, dans le siyar, dans le maghazi, ils ont accepté toutes les histoires, à moins que ça contredise un fondement, un pilier de aqida, un pilier de la foi. Là, nous avons c'est quoi les piliers de la foi ici? Les piliers de la foi ici, c'est par exemple les caractéristiques fondamentaux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un prophète ne ment jamais, un prophète ne doute jamais, un prophète ne cache rien du message qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné afin de propager à l'humanité. Un prophète ne peut pas être mesquin ou ne peut pas être simple d'esprit. Un prophète a ce degré d'intelligence, le fatana, cette attention à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle et lui donne. Voilà. Donc s'il y a une narration qui contredit ou qui nous rend inconfortable par rapport à ça, là on critique cette narration-là ou on essaye de la comprendre autrement. Sinon, si par exemple je vous dis, je trouve dans une histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait par une rue et puis un serpent noir s'est rapproché de lui et a pris son oreille et lui a parlé. Est-ce que c'est une histoire qu'on doit trouver bizarre? Qu'on devrait trouver bizarre, qui devrait nous choquer? Non. Pourquoi? Parce qu'elle ne contredit aucun pilier des 4 piliers. Elle ne contredit pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne ment pas. Elle ne contredit pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doute pas. Elle ne contredit pas que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit toute la vérité. Elle ne contredit rien de tout ça. Au contraire, c'est un miracle. Et puis un prophète doit avoir des miracles. Certainement, le prophète Isa alayhi salam a fait revivre les morts. Pourquoi trouve-t-on ça bizarre? Je vous dis ça parce que, malheureusement, aujourd'hui, avec la mentalité de l'homme moderne, avec la mentalité de l'homme qui ne croit plus au ghaib, qui ne croit plus à l'invisible, qui est tellement conditionné à ce qui est visible, à ce qui est aux causes matérielles,
là, nous avons cette tendance de trouver bizarre ce qui n'est pas bizarre. Et de ne pas trouver bizarre ce qui est vraiment bizarre. Donc c'est quoi nos paramètres? Donc on revise nos paramètres et c'est par rapport à ces paramètres-là qu'on va accepter ou refuser ou rejeter la narration. Bien sûr, on parle des narrations qui ne sont pas sahih. Là, les narrations sahih, on les accepte mais si on ne les comprend pas, on cherche une interprétation qui n'est pas en contradiction avec les quatre fondements, mais les quatre fondements de la prophétie, sidq wal tasdiq wal amana wal tabligh wal fatana, les 5 fondements, les 4 ou les 5, sidq wal tasdiq wal amana wal tabligh wal fatana. Mais si on parle ici s'il y a un hadith daïf, vous savez que dans la tradition prophétique, il y a des hadiths qui sont daïfs, c'est-à-dire il y a des... parce que dans la chaîne de transmission de ces hadiths-là, il y a des gens qui sont mal connus ou moins connus ou inconnus. Donc ça va donner en sorte que ce hadith soit dans sa validité ou dans son autorité, il a une autorité qui est moindre que le hadith sahih. On l'accepte donc pour des domaines, on ne l'accepte pas pour d'autres domaines. On ne l'accepte pas dans le domaine, un hadith daïf, on ne l'accepte pas dans le domaine de l'aqida par exemple. Que dire faire de ce hadith-là la base de l'aqida? Je vous donne un hadith daïf par excellence, qui est devenu la base fondamentale de l'aqida moderne. Ma umma va être divisée en 73 groupes. 72 vont rentrer à l'enfer, une seule va rentrer au paradis. C'est un hadith daïf. Aucun des savants de hadith n'a dit que ce hadith-là vraiment est valable, authentique. C'est un hadith qui dit ma umma va être divisée en 73 groupes, 72 vont aller à l'enfer et une seule va aller au paradis. Ce hadith-là n'est pas authentique. Même l'Albani te dit qu'il n'est pas authentique. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Oui. Est-ce que l'imam Suyuti l'a utilisé? Oui. Mais en quoi? Il l'a utilisé dans ce qu'on appelle targhib wa tarhib et avec une graine de sel. Et l'imam Suyuti, lorsqu'il l'a utilisé, il a dit, sachant que il ne faut pas que vous imaginez que 72 en nombre, même s'il s'agirait de 72 groupes, ça ne veut pas dire qu'ils sont en nombre plus grand que le 73e groupe. On peut avoir ce 73e groupe qui est 90% des musulmans de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et les 72 groupes sont tous ensemble, ne constituent que 10%, 5% ou 1%. C'est possible. Alors l'imagination, l'idée qui vient à l'esprit, lorsqu'on lit ça, 72 groupes sont en enfer, 73, donc donc il y a cette minorité, il y a un musulman sur millions là qui va, qui va aller au paradis, le restant va aller en enfer. Et puis là, on fait de ce hadith-là le fondement de l'aqida. Oh, la première chose que le converti, ou que la sœur convertie, ou que le frère converti apprenne, fais attention à ta religion. Là, tu peux la perdre comme ça. Tu sais, tu peux perdre ta foi comme ça, comme tu perds ton wudu, comme ça, par accident, comme ça. Ajib. Subhanallah, ajib, la foi, toute ma recherche, toute mon histoire avec Dieu peut tomber comme ça. Oh oui, tu peux la perdre comme ça. Comment? Juste en liant, juste en allant au café Floraison, tu vas perdre ta foi parce qu'ils sont des innovateurs, point à la ligne. Un groupe ajib, comme ça, la ilaha illallah. Aussi fataliste que ça, la religion. Din hakada, ajib. La ilaha illallah. Les hadiths daïf, on ne les prend pas pour la aqida. Que dire des bases de l'aqida? Ça devient le premier hadith de l'aqida. Voilà, on bâtit notre aqida sur ce hadith-là. Et le hadith, mais on les prend pour
targhib, pour tazkiya, pour encourager les gens à faire le bien, pour décourager les gens de faire le mal, comme on les prend dans les biographies, parce que dans ces domaines-là, le mensonge est plutôt rare. Pourquoi les gens vont mentir? Dans la aqid, on comprend pourquoi les gens vont mentir. Vous comprenez? Dans la charia, dans le fiqh, on comprend pourquoi les gens vont mentir. Ils vont transformer quelque chose haram en halal, ou quelque chose halal en haram, pour leur intérêt. Dans le domaine de l'aqid, on comprend l'intérêt, pourquoi les gens voudront mentir. Mais dans la purification de l'âme, hein, pourquoi je mentirais pour te dire pour te dire de purifier ton cœur? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi mon intérêt? Peut-être d'embellir mon histoire avec une belle histoire, ajouter des graines de sel comme ça, mais sinon l'intérêt il est où? Vous comprenez la logique sur laquelle ils se sont basés. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit fi fada'il al-a'mal, dans ce qu'on appelle fada'il al-a'mal, dans les choses qu'on appelle les actions vertueuses et l'encouragement à faire les actions vertueuses, les découragements de faire les actions etc., qui ne sont pas bonnes, etc. On peut utiliser ce qu'on appelle le hadith da'if, donc les hadiths qui ont une moindre autorité, hein, c'est-à-dire qui n'ont pas une chaîne de transmission très solide, hein, l'amenant, les ramenant au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou au premier compagnon qui en a parlé. Ben. Maintenant, dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la majorité, ce sont des scènes que les compagnons eux-mêmes ont témoigné. Donc, faut-il encore avoir confiance en les compagnons? Donc, zaza'a ou secouer la confiance des musulmans dans les compagnons est très dangereuse. Comme secouer la confiance des musulmans dans les hadiths est très dangereuse. Hadith, c'est la tradition prophétique. Et secouer la confiance des musulmans dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est très dangereuse, parce que toute la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas la trouver où? Tu vas la trouver dans qu'est-ce que les compagnons ont dit, dans le akhbar etc. Donc vous voyez, c'est pour ça on donne cette petite introduction sur l'évolution de cet art, comment l'art, comment ces nouvelles à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont parvenues jusqu'à nous. Il y a ce qu'on appelle tabaqat. Avant ça, il y a ce qu'on appelle des strates, des niveaux. La première génération, ce sont les compagnons. Les compagnons, ils étaient les élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient bien précis. Ils étaient des amoureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils voyaient les choses. Ils remarquaient bien. Et puis, ils lisaient bien leur époque, et ils lisaient bien les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils voyaient qu'est-ce qui s'est passé. Ils n'étaient pas avec lui et ne pas avec lui. Ils étaient vraiment avec lui. Donc, ils voyaient les choses qui se passaient dans sa vie. Les compagnons étaient bien guidés. Les compagnons avaient cet amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient une amana. Ils avaient une trustworthiness, une confiance, puis une intégrité. Ils étaient des hommes intègres. Ils étaient toujours avec lui, alayhi salatu wassalam. Et puis, tout ce qu'il disait, alayhi salatu wassalam, nous avons vu l'autre fois, ils vont l'accueillir avec amour et avec taqdis et avec vénération et avec révérence plutôt. Avec révérence. Aussi avec sincérité, parce que ils connaissent que c'est à travers eux que ça va passer cette amana. Si eux ne font pas leur travail, ou si eux ils bâclent dans leur travail, ou si eux ils ne sont pas précis, donc
tout cet héritage-là peut se perdre. Ils étaient une génération qui était bien conscient qu'ils étaient la dernière génération. C'est-à-dire qu'ils étaient la dernière umma à qui Allah subhanahu wa ta'ala donnera le dépôt. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. La dernière. Parce que votre prophète est le dernier, donc vous êtes les derniers, donc vous devez vraiment travailler fort pour garder cette amana-là afin que cette amana ne se perde pas. Amana, ça veut dire dépôt. Donc ils avaient cette conscience-là. Après ça, la deuxième génération, ils ont pris de Sahaba jusqu'à ce que à l'époque de Sayyidina Omar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu, lorsque à la même époque Sayyidina Omar ibn Abdul Aziz a demandé les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tradition prophétique, il a aussi demandé la biographie prophétique en même temps. Il a confié à l'imam Zuhri de lui ramener le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de collecter, rassembler les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a confié à d'autres aussi la mission de rassembler la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a donné cette mission à Abu Bakr bin Muhammad bin Hazm à Médine. Et puis peu à peu, cet art-là a pris le nom de Al-Maghazi wa Siyar. Les guerres et les jours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était un art qui était déjà connu, l'art oral, l'art des épopées. Les gens avaient cet art d'écrire les épopées et puis d'écrire. Vous avez l'Iliade, l'Odyssée, l'art dans la littérature grecque, la mythologie grecque. Vous avez l'Iliade, l'Odyssée. Avant ça, vous avez Gilgamesh. Avant ça, nous avons cet art de ce qu'on appelle l'art des épopées, d'écrire des épopées pour les héros. Donc, à un moment donné, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la toute première biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ressemblait à ça. C'était vraiment la focalisation, la concentration était sur les batailles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a menées, une après l'autre. Ce n'était pas parce que c'est juste, il n'y avait que ça, mais ils ont pris ça comme des mafasal, comme des articulations des jours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme des points tournants dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on veut lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va trouver que la bataille de Badr, la bataille de Uhud, la bataille de Khandaq, d'une bataille à une autre, ce qui donne... Mais parce que le premier livre qui a été écrit sur cette structure-là, et a focalisé et s'est concentré sur ça. Il faut connaître quelques noms pour ceux qui veulent prendre note. Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam. Lui, sa maman était Asma bint Abi Bakr Siddiq. Aban bin Uthman bin Affan, son père c'est Uthman bin Affan. Wahb bin Munabbih, lui qui a pris beaucoup aussi des narrations des enfants d'Israël, des Juifs. Et puis Sharhabil bin Sa'ad al-Khatami, qui connaissait très très bien les guerres, comment ça se passait, puis qui apprenait les poésies par cœur, qui enregistrait ces guerres-là. Les Arabes avaient ces poésies qui parlaient qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec les noms propres de ceux qui se sont décédés, qui sont tombés martyrs, etc. Tout était bien décrit dans leur poésie, comme l'Iliade. Après ça, une génération est venue après, Asim bin Omar bin Qatada et Ibn Shihab al-Zuhri et Ibn Hazm al-Ansari al-Madani.
Et puis, tous ces livres-là ont disparu, on ne les trouve plus. Mais on sait bien que ces gens-là ont écrit des livres, ont écrit quelque chose. Et on sait bien que les gens qui sont venus après ont eu accès à ces livres-là. Parce qu'ils se sont référés à ces livres-là. La troisième génération, Moussa ibn Uqba, son livre était disponible jusqu'au Xe siècle. Jusqu'au Xe siècle de l'Hégire, c'est-à-dire jusqu'à 500 ans. Ça fait 500 ans, son livre était disponible. Maintenant, son livre a disparu. Il y a plusieurs livres d'histoire islamique qui ont disparu de cette façon-là. Donc, qui étaient connus. Donc, on trouve par exemple, l'imam al-Ghazali nous parlant d'un livre, etc. Après ça, on ne le trouve plus. Il est où ce livre-là? Il parle de quoi? Ou nous parlons d'un auteur, et cet auteur-là, ou nous parlons d'un livre de Ibn Rushd, depuis on ne le trouve pas. Ou Ibn Rushd, dans un de ses livres, il te dit, voilà, dans mon livre tel ou tel, j'ai dit ça et ça et ça. Alors son livre tel ou tel, on ne le retrouve pas. Parce qu'on connaît qu'il avait des guerres, qu'il avait des croisades, qu'il avait des choses, qu'il avait des tremblements de terre, qu'il avait des choses. Depuis, ces livres-là ont été perdus. Il y avait des vols, il y avait des choses, etc. Après ça, Ma'mar bin Rashid qui a écrit quelque chose 150 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis qui était la base pour quelqu'un comme Al-Waqidi et Ibn Sa'd, et jusqu'à ce qu'on trouve Mohammed bin Ishaq, lui qui a, c'est ça, à l'époque 150 ans après l'Hégire, c'est là, il est décédé 151 après l'Hijra, après la migration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui est devenu le cheikh de Rijal, de Sira, parce que c'est son livre qui nous est parvenu finalement. C'est son livre qui nous est parvenu finalement. Toute la Sira, après ça, il y a Ibn Hisham qui est venu, et puis il a appris la Sira d'Ibn Ishaq, il a travaillé un peu, mais finalement, toute la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous avons, tout ce que nous avons aujourd'hui, remonte à Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, il a été critiqué par les gens de son époque pour du vrai, surtout par Imam Malik ibn Anas. Imam Malik ibn Anas l'a critiqué pour des choses bien précises. Donc si un savant est critiqué par un autre, ça ne veut pas dire que ce savant-là, on le jette dans la poubelle, puis on ne prend rien de ce qu'il dit. Oui, Imam Malik a critiqué Ibn Ishaq, notamment en ce qui concerne les événements des Bani Qurayza, des événements de Khaybar, des événements des guerres du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les tribus juives de Médine. Et puis, Ibn Ishaq a pris ces guerres-là des épopées qui ont été écrites par qui? Par les juifs eux-mêmes. Donc, ce n'était pas des récits des musulmans, c'était des récits des juifs. Mais bien sûr, Imam Malik, il va te dire, mais bien sûr, c'est comme si tu prends les informations de votre ennemi. Bien sûr, ça va être biaisé. Mais certainement, ça va être biaisé. Ibn Ishaq n'a jamais dit que voilà, mon livre, c'est vraiment la vérité, prenez-le, mais il a apporté toutes les narrations possibles, il les a mises, et puis il vous a dit depuis là, où il a trouvé ces informations-là. Donc c'est à vous, étudiants de Sira, c'est à vous, enseignants de Sira ou alim de Sira, de choisir qu'est-ce que tu veux et puis de refuser qu'est-ce que tu veux. Et effectivement, la majorité des ulama, après ça, ils ont refusé, ils ont rejeté ces narrations concernant les guerres du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les juifs. Par exemple, on trouve un khabar qui dit que